Et ça part sur les chapeaux de roue. Pourtant, la pluie qui tombe sans arrêt devrait inciter à la prudence. Déjà, certains manquent de se retrouver le bec dans l'eau. La jeunesse et l'inexpérience de Macré et de François Delecourt les poussent à des débordements qui auraient pu tourner très mal. Pendant ce temps-là, Juha Kankkunen croit pouvoir délimiter son territoire pour bien montrer qu'il est ici chez lui. Mais c'est compter sans un Didier Auriol qui bouscule depuis belle lurette toutes les idées reçues. Avec lui, les spécialistes n'ont rien à faire d'un savoir qui leur sert surtout à valoriser ses performances. Première étape, 4 spéciales. Et Auriol met déjà tous les Finlandais à la raison. Juha Kankkunen à 12 secondes. Markku Alén à 15 secondes. Et Harri Vatanen à 16 secondes, excusez du peu. À la fin de cette première étape, Auriol n'est pas le seul Français à provoquer l'admiration des indigènes. Delecourt, en effet, défriche le terrain avec le côté fou et génial des grands explorateurs. De retour à Jyväskylä, il est 5e, à 44 secondes d'Auriol. La deuxième étape fait peur à tout le monde. Même les Finlandais volants ont des frissons dans le dos lorsqu'ils imaginent ce qui les attend dans ce toboggan gigantesque tracé au milieu des bois. Et là, il faut garder le pied dedans. À plus de 200 à l'heure, ils sautent, ils glissent, ils rebondissent en évitant autant que possible les plaies et les bosses. Mais tout le monde ne peut pas éviter la catastrophe. Monsieur Macré, dans ses œuvres. Là, ça passe. Mais là, ça casse. Pour François Delecourt, la suite aura des conséquences plus fâcheuses. Depuis un moment, le Français croise le fer avec son coéquipier Miki Biasion. Les deux Ford se battent à coups de seconde quand Delecourt rencontre un rocher. Roue arrachée, il est contraint à l'abandon. La course, à ce moment-là, dégage un scénario à 4 personnages, Auriol, Kankkunen, Alén et Vatanen. Les autres, certes, ne déméritent pas, mais ils ne jouent pas vraiment dans la cour des grands. Les seigneurs de la guerre, eux, se tiennent en gros dans la minute. En l'absence de Carlos Sainz, Markku Alén manifeste ici les progrès réalisés par la Toyota. Vatanen démontre une fois de plus que sur ce terrain, il n'est pas du tout un has-been. Quant à Auriol et Kankkunen, il y a bien longtemps qu'ils ont placé la barre de leur duel à un sommet rarement atteint. Le 3 ici, c'est Auriol. Le numéro 1, Juha Kankkunen. Pas question en effet de se relâcher un seul instant. À ce moment-là, Didier n'a que 23 secondes d'avance sur Kankkunen. Tout reste à faire. D'autant que chez Lancia, on n'est pas disposé à imposer la moindre consigne de course. Ni Auriol, qui est en train d'écrire une des plus belles pages de l'histoire des rallyes pour un Français, ni Kankkunen, qui ne peut accepter de trahir la confiance de tout le peuple finlandais, n'aurait accepté le moindre sacrifice. Les deux pur sang gardent la bride sur le cou et cela nous vaudra un final de toute beauté où Didier Auriol, superbe de sang-froid et de lucidité, gardera toujours l'initiative des opérations. Et ici, ce n'est pas une mince affaire, car Kankkunen en Finlande, c'est un peu la valeur étalon. Auriol, qui s'impose finalement avec 40 secondes d'avance, c'est la consécration d'un talent qui lui a déjà permis de vaincre à 4 reprises cette saison, à Monte-Carlo, au Portugal, en Corse et en Argentine.
et qui lui permet aujourd'hui de prendre la tête du championnat du monde des pilotes avec 8 points d'avance sur Carlos Sainz, le grand absent de la manche finlandaise. C'est la première victoire d'un Français au Mille Lacs, mais c'est surtout la première fois qu'un rallyman de chez nous peut viser un titre mondial avec les meilleures chances de succès. Et derrière l'intouchable Oriol, la meute des pilotes finlandais qui subissent ici un véritable affront. Deuxième, Juha Kankkunen, Lancia. Troisième, Markku Alén, Toyota. Quatrième, Ari Vatanen, Subaru. Et une 9e place, somme toute satisfaisante pour Filip Bugalski, qui continue son apprentissage en championnat du monde. Oriol, lui aussi, a dû en passer par là. Et Oriol, aujourd'hui, est bien le meilleur pilote du monde.